Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du centre Arthur Renier à Bienne-les-Apart. Vous allez voir, c'est un endroit extraordinaire. C'est un centre où l'on roule en tricycle dans les couloirs, où l'on fait la sieste sur des ballons et on apprend à compter les uns sur les autres. Bienvenue au centre Arthur Renier à Bienne-les-Apart. Il y a la porte ouverte et tout le monde elle vient ici et ma grand-mère elle viendra aussi à Monica, nous qui contente de là-bas. Car aujourd'hui, on fête l'anniversaire du centre. 60 ans d'existence que résume brièvement cette ligne du temps. Les éducateurs et leurs résidents ont fait des recherches de photos, d'anciens documents. Ils ont réalisé des témoignages parce qu'on a encore une bonne dizaine de résidents qui sont là depuis cette époque-là et toujours là aujourd'hui et qui ont des souvenirs d'anecdotes, de moments forts de l'époque et ils ont pu en témoigner. Et tout ça est vraiment repris en texte et en images dans cette exposition. Vous êtes là depuis longtemps. Depuis le commencement. C'était certainement beaucoup plus petit à l'époque. C'était vraiment petit. C'est la petite maison qui est là-bas au commencement. Et donc vous étiez moins nombreux. On était assis. Depuis, les choses ont bien changé. On est à peu près à 330-340 agents, c'est pas des équivalents temps plein, mais des agents. Et on a, si je compte tous nos bénéficiaires confondus, on est presque à 240 bénéficiaires, aussi bien services ambulatoires que services résidentiels et services pour jeunes. David incarne la nouvelle génération. Qu'est-ce qu'on fait ici au centre Arthur Renier ? Au centre Arthur Renier, on est basé sur l'apprentissage à faire le ménage, la cuisine, enfin tout ça pour apprendre à devenir plus tard gérer soi-même la maison. Et ici à l'école, on apprend à faire le calcul pour gérer la monnaie et aussi pour apprendre à avoir, un boulot. Important ça, travailler. C'est important parce que sinon, comment faire si on n'apprend rien du tout dans la semaine? Face aux apprentissages, tout le monde n'est pas à égalité. Pour ces jeunes, communiquer est déjà un exploit rendu possible par ces tablettes intelligentes. Suis-je un vêtement pour homme ? Tout fonctionne de différentes façons parce qu'ils ont chacun un moyen d'accès différent. Certains utilisent un joystick et ils naviguent par Bluetooth, donc comme Amy, comme Louis ici. Certains utilisent une commande oculaire. Peut-on me trouver dans le salon ? Et d'autres utilisent par exemple, comme Zoé et Simon, un système de balayage, de défilement. 1, 0, 10h10. Et ça, c'est l'heure de la récré. Et à la récré, on fait du handball. Tu joues à quelle place, toi ? Je joue plus en attaquant. Et tu en mets des goals ? Oui, beaucoup. Et je crie aussi beaucoup. Pour ceux qui veulent venir me voir, il faut mettre des boules qui aiment. Quel ballon d'or ? Oui. Ça veut dire quoi, ça ? J'ai été élu le meilleur joueur de l'équipe. Oui. Il y a eu des votes et ils ont tous voté pour moi. Il n'y a pas quelquefois des accidents ? Si, des fois aussi. Il y a eu 2-3 chutes, mais ça fait partie du sport. Et c'est ici, dans ce petit atelier, qu'on répare la casse. Ouais, ici, on récupère, on modifie à la demande des kinés, à la demande des résidents. On répare tout ce qui est cassé. Et alors, on essaye de faire un peu en sorte que tout aille bien pour eux, quoi. Parce que ils ont tendance toujours à foncer un peu partout. Surtout quand ils font du sport. Ouais, ça aussi, ouais. Bricoler, adapter, inventer, c'est aussi le quotidien d'Yvan, le MacGyver de l'atelier d'ergothérapie. On a cette chance de pouvoir, quand on en a besoin, en fait, créer, en fait, grâce à ce plastique, des aides techniques qui vont nous permettre de pouvoir répondre à des besoins très particuliers. Ce cas-ci, par exemple, c'est quelque chose qui n'existait pas. Ce gobelet n'existe pas. Ce porte-gobelet n'existe pas. C'est pour un jeune homme, en fait, on avait des problématiques particulières. Il a une prise de main qui est assez particulière, qui est par un abord supérieur, donc il vient prendre par le haut.
Et dans tout ce qui existe pour l'instant, c'est bête, mais toutes les hanches sont soit fermées, soit vers le bas. Et donc en fait, ce gamin ne savait pas boire. Il arrivait à 12 ans, il ne savait pas boire. Il est parti du centre Arthur Renier. Eh ben, grâce à nous, grâce à l'équipe, ce gamin est parti en sachant boire seul. Et donc on a augmenté son niveau d'indépendance et on est assez fiers de ce genre de choses. Des solutions sur mesure, en fonction des besoins ou des objectifs à atteindre. Dans la salle de kiné, on soulage, on rééduque, on progresse souvent à petits pas. En fait, on va vraiment venir essayer de rééduquer le patient. On va d'abord faire tout ce qui est un bilan d'entrée, donc voir un petit peu les défauts en fait de chaque résident, voir un petit peu ce qu'on doit travailler chez eux, tout ce qui est mise en charge, le développement moteur et tout ça. Et après, on va vraiment venir adapter son traitement, faire des exercices vraiment adaptés aux patients. Donc, ça peut être... Ici, moi, par exemple, avec Lily, on a fait un parcours. J'essaie vraiment de travailler tout ce qui est les défauts chez elle. Donc, essayer de plutôt travailler la mise en charge, venir vraiment essayer de travailler l'extension, le déroulé du pas. Et voilà, c'est en fonction de chaque capacité de chaque résident, en fait. Évidemment, c'est toujours encore, c'est assez personnel, ça dépend de la pathologie sous-jacente. Mais on peut très bien essayer de faire travailler un maximum les bras pour aider au transfert. Si c'est en chaise électrique, bien là c'est encore différent, parfois c'est plus le tronc. Donc enfin voilà, c'est assez spécifique. Ici le lab, elle vient de vous voler votre smartphone. Elle marche, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, elle n'est pas en chaise. On va aller en classe. En semaine, la plupart des usagers vivent au centre, dans des unités de vie comme celle-ci, ou des structures externes pour adultes. La première démarche, en tout cas, est la rencontre de la famille, la rencontre du jeune. Il y aura un essai qui sera proposé suite à cette rencontre, au sein d'une structure que l'on estime dans un premier temps la meilleure en fonction du profil du jeune. Par la suite, on pourra peut-être le diriger vers une autre structure. C'est ainsi aussi que d'une année à l'autre, on a des jeunes qui évoluent, qui, suite à des apprentissages, acquièrent de nouvelles compétences. Et donc, les passages d'une structure à l'autre sont fréquents, sont envisageables, avec peut-être pour certains la possibilité d'avoir le projet de vivre seul dans une structure. À la veille du week-end, les chambres sont bien rangées, les plus jeunes rentrent généralement dans leur famille. C'est le moment de la grande lessive. Ici, aujourd'hui, comme on est vendredi, on part principalement sur les pyjamas et alors les essuies et les draps. On lave, on plie, voilà, ici, de l'autre côté, c'est confectionner la couture. Parce que vous êtes aussi des couturières? Oui, bien sûr. Nous faisons les bavoirs, nous faisons les serviettes, des housses pour les matelas, capes, coussins pour la kiné. On recouvre les coussins de toutes les sortes, de tout. C'est un centre où l'on prend soin de soi et des autres. On développe ses capacités, ses compétences, on se fait des amis, on joue au handball et à d'autres jeux. Et c'est le meilleur centre où on peut débuter nos rêves. Et si vous avez une autre occasion de venir, je vous le conseille. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, que ça roule. Ciao.